Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina en ce 28 octobre, jeudi. Et aujourd'hui, nous célébrons une fête, la fête de Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Deux apôtres que nous célébrons aujourd'hui, ça veut dire des gens qui ont été des colonnes de l'Église, qui sont des colonnes dans l'Église, parce que leur témoignage n'a pas disparu, et dont leur témoignage de foi jusqu'au martyr nous marque aujourd'hui encore nos vies et nous appelle vraiment aussi à être des colonnes dans l'Église aujourd'hui et d'aimer Jésus dans la fidélité jusqu'au bout. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. C'est très belle cette lecture, très belle. Quel est le but de cette parole de Dieu que nous recevons aujourd'hui? C'est de faire de nous une demeure de Dieu dans l'Esprit. C'est cette parole, en fait, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne veut faire de chacun de nous une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Mais la parole de Dieu nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Et c'est vrai que nous vivons dans un temps, dans un monde où nous voyons beaucoup de péchés, mais il faut aussi remarquer les témoignages de sainteté que nous avons autour de nous. Il faut avoir un regard attentif aux personnes qui sont autour de nous. Et parfois, dans les gestes très simples, on voit aussi des manifestations de la sainteté de Dieu. Dieu veut nous exhorter à être saints, mais aussi à voir ces signes de la sainteté de Dieu dans nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Des petites choses, un geste, un regard, un service, un sourire, une parole, une action, de voir la sainteté de Dieu qu'elle a autour de nous. Parce que la sainteté de Dieu, elle n'est pas loin de nous, parce que Dieu n'est pas loin de nous. Alors Dieu veut toujours nous toucher nos cœurs par les témoignages de sainteté de nos frères et sœurs pour nous stimuler aussi à être saints. Il va dire, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes de la maison de Dieu. Ça veut dire, tu es de l'Église. Tu appartiens à l'Église. Tu es l'Église. Tu es signe d'Église. Tu es une pierre de l'Église, cette construction que c'est l'Église. Et cela doit nous faire penser à la responsabilité que nous avons. Vous êtes la maison de Dieu. Tu es vraiment... Dieu habitant chacun de nous par son Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême, par la présence de Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie, dans le corps et sang du Christ, la parole de Dieu. Dieu vraiment a fait de nous une demeure de Dieu. Mais nous sommes aussi de la maison de Dieu. Nous appartenons à Dieu et à son Église. Nous sommes un élément important pour l'Église. Et après, il va dire, Saint Paul, « Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes. » Ça veut dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi au témoignage des apôtres et des prophètes qui nous ont précédés. Et c'est de leur témoignage, à partir de leur témoignage, que la foi s'est répandue jusqu'à nous. C'est aujourd'hui, si j'ai la foi, c'est grâce au témoignage des apôtres et des prophètes qu'ont posé les fondations de la foi et de l'Église pour notre monde et aussi pour chacun de nous. Et nous célébrons la foi, les témoignages de foi de Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Et nous avons pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. C'est Jésus la pierre de fondation. C'est lui, Jésus, la pierre
sur laquelle je veux bâtir ma maison, je veux bâtir ma vie, je veux bâtir ma vocation. C'est sur Jésus-Christ. Et la Lectio Divina, c'est exactement ça. C'est de nous permettre de construire notre existence sur le Christ, à partir du Christ. Et quelqu'un qui vit comme ça, il n'est pas perdu. Pourquoi? Parce qu'il sait toujours quel est le point de départ, où il faut toujours revenir. C'est le Christ, c'est lui la pierre d'angle. Et après, il va dire encore, en lui, en Jésus, toute construction s'ajuste et grandit. En Jésus, nous sommes appelés à nous ajuster. On s'ajuste tout le temps. On doit accepter que tout le temps, on doit s'ajuster à Jésus et à son Église, et aussi pour grandir. Et pour grandir, ajuster, et aussi grandir, deux mouvements. Et là, on voit le travail de la formation, la formation avec la parole de Dieu. Elle nous ajuste, et en même temps, elle nous développe, elle nous fait grandir. Le travail, c'est pour ça qu'on doit faire des retraites spirituelles, d'avoir des temps de spiritualité, d'accompagnement spirituel, pour pouvoir s'ajuster et grandir. D'accord? Pour devenir un temple saint dans le Seigneur, pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. D'accord? Voilà, quelle belle parole. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. Le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Voilà du verset 2 au verset 5, AB. Alors, ce psaume, je l'aime beaucoup. Et il dit, le jour au jour publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Quelle est cette connaissance? C'est la voix du Seigneur. Cette voix nulle voix qu'on puisse entendre. Non point récit, non point langage. C'est l'évangile. C'est cette parole que le Seigneur vraiment veut faire retentir, transmettre par toute la terre. Mais comment cette parole peut être répandue par toute la terre? Il dit, par toute la terre ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Comment cela c'est possible? Grâce aux chrétiens. Chaque chrétien, on peut dire, on reçoit la parole de Dieu, elle est inscrite dans nos cœurs, et après, là où nous allons, on va la transmettre. On va la faire connaître, cette parole. On la donne. Nous avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. Voilà quelle est notre joie de transmettre Jésus-Christ. Et quand on voit une âme heureuse d'accueillir la bonne nouvelle, d'accueillir Jésus, cela aussi nous dit, mais quel miracle! Quel miracle! Parce que c'est seulement Dieu qui peut faire ça. L'homme, nous n'avons pas ce pouvoir. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, les verbes, qui entrent dans les cœurs, qui peuvent vraiment transformer l'existence de toute personne, de toutes les personnes. Voilà ces psaumes qui nous invitent vraiment à être des missionnaires. Et l'évangile, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un traître. Descendant alors avec eux, il s'étint sur un plateau, et il y avait là une foule nombreuse de ses disciples, et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui, tourmentés des esprits impurs, étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui,
et les guérissait tous. Alors, on voit Jésus qui passe toute la nuit dans l'intimité avec le Père, en écoutant le Père. Je pense que Jésus parlait avec le Père. Jésus parle avec le Père. Jésus écoute le Père. Et après, de beau matin, Jésus il se lève et il appela ses disciples. Il va choisir 12. Ici, nous avons le nom de tous les apôtres. Et parmi eux, il y a Simon, appelé les Zélotes, et Judas, fils de Jacques, les 2 apôtres que nous célébrons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande foule là, et des gens qui venaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais les gens venaient pour l'entendre, non pas seulement pour être guéris. Le Seigneur veut nous communiquer cette grâce de pouvoir l'écouter, de pouvoir écouter profondément le Seigneur, d'avoir cette grâce de recueillement intérieur, ce silence intérieur, pour pouvoir accueillir la parole de Dieu dans une bonne terre. Et la parole dit que ceux qui tourmentaient des esprits impurs étaient guéris. Il y avait des maladies, des malades qui étaient guéris de leur maladie, et aussi des gens qui étaient tourmentés par les esprits mauvais. Et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Cherchez à toucher Jésus chaque jour. Tu dois chercher à toucher Jésus chaque jour. Jésus, il passe dans notre vie par des frères et des sœurs, des événements, dans la prière, dans la parole de Dieu. Jésus passe en ce moment dans ta vie et dans ma vie à travers la parole que nous recevons. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on veut vraiment les chercher, les toucher, ou on écoute comme ça, pour écouter? Voilà, quelle est la qualité d'écoute que tu as? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu écoutes Dieu? Comment tu vis ta prière? Quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de paresse? Parce que parfois, il y a des gens qui vont prier comme des paresseux. Ou des gens qui vont prier avec un esprit découragé. Ils vont prier, mais ils sont déjà découragés. Attention, que ta rencontre avec Jésus aujourd'hui chasse le mauvais esprit. Que cette rencontre avec Jésus aujourd'hui puisse te communiquer une force intérieure, une force de l'âme, une force dans ton corps, dans tout ton être, pour être bien éveillé, bien tourné et bien orienté vers le Seigneur. D'accord? Et pour pouvoir le servir, le Seigneur, et servir les frères et sœurs. Alors, maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Des Saint-Cyril d'Alexandrie. Commentaire sur l'évangile de Jean. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué des guides et des enseignants pour le monde entier et des entendants de ces mystères divins. Il leur a prescrit de briller et d'éclairer comme des flambeaux, non seulement dans le pays des Juifs, mais partout sous le soleil, pour les hommes habitant sur toute la surface de la terre. Elle est donc vraie, cette parole de saint Paul. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On la reçoit par l'appel de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, a appelé à ce très glorieux apostolat ses disciples avant tous les autres. Les saints disciples ont donc été comme les colonnes et le soutien de la vérité. Le Seigneur dit qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il montre ainsi quelle est la dignité de l'apostolat et la gloire incomparable du pouvoir qu'il leur a donné. En même temps, semble-t-il, il fait entrevoir la route de la fonction apostolique. Car s'il estimait devoir envoyer ainsi ses propres disciples comme le Père l'avait envoyé lui-même, comment n'était-il pas nécessaire que ceux-ci, destinés à être ses imitateurs, découvrent pour quelle tâche le Père avait envoyé son Fils? Celui-ci nous a donc expliqué de diverses manières le caractère de sa mission. Il a dit un jour, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Et encore, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Une autre fois, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur incombe d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades, corporellement et spirituellement, dans leur fonction d'entendant, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés. Enfin, de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur. Nous pourrons facilement voir comment les saints disciples ont excellé dans toutes ces tâches si nous lisons les Actes des Apôtres et les écrits de Saint Paul. C'est très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.